Good evening, viewers. Thanks for watching tonight's Primetime Bilingual Newscast on Spectrum Television. We bring to you our top stories, the current economic instability and insecurities in the regions, and consumption of hard drugs have been the punchline at the end of the first quarterly Governors Summit in Yaoundé, hosted by the Minister Paul Atanganji, and Olivier Mbuziko tells us strategies adopted as well as efforts put by governors to bring a systematic change in their regions. And to our sad page, former Minister of Post and Telecommunications Dakole Daisala has today passed on. Tonight's newscast is going to shine the spotlight on the political career of the political figure who marked his presence on the political landscape in Cameroon in the 90s, as well as its impact in the former and present regime. And on our international page, Kenyan nationals have paid their patriotic duties today on the 9th of August 2022 to decide at ballot boxes who will be the next president of the nation. And insecurity in Burkina Faso and Mali, as defense and security forces have fallen to their bullet wounds combating jihadists in both countries. And those were our top stories. Hello viewers, thanks again for watching tonight's Primetime Bilingual Newscast, and we talk the Governors Conference in Yaoundé in the French language with Dipita Tongo. Good evening, Dipita. Bonsoir Joséphine Binzi, Madame, Monsieur, bonsoir. Votre formidable fidélité nous honore. La première conférence semestrielle pour l'année 2022 s'achève ce mardi à Yaoundé. À l'issue de 48 heures de travaux, le ministre de l'administration territoriale instruit la lutte contre la vie chère, lutter contre faire face aux défis sécuritaires et surtout éradiquer la consommation des stupéfiants. Instruction donnée donc aux 10 gouverneurs de région. Paul Atanganji en profite pour inviter les partis politiques et les organisations non gouvernementales à plus de synergie avec le gouvernement. Olivier Mbuziko, Thierry Honda, à Yaoundé. Après 2 jours d'échanges intenses, le ministre de l'administration territoriale, les 10 gouverneurs et les experts conviés ont pris d'importantes résolutions sur les multiples sujets évoqués au cours de cette première conférence semestrielle de l'année 2022. Lorsqu'ils vont rentrer, ils vont sensibiliser les populations sur les prescriptions du chef d'État, la vie chère, l'inflation, qu'est-ce que nous faisons pour juguler, n'est-ce pas, cette crise qui ne dépend pas forcément de nous. Particulièrement en ce qui concerne les défis sécuritaires, Paul Atanganji appelle les forces de défense et les populations à une parfaite synergie d'action sur le terrain. Sans la sécurité, il ne peut pas y avoir de développement. Nous avons les défis sécuritaires dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, dans l'extrême nord. Et aujourd'hui, à travers les rapports des gouverneurs, nous constatons que la situation sécuritaire est globalement sous contrôle. La paix revient progressivement dans ces régions. Nous constatons que les écoles sont en train de fonctionner, les commerces fonctionnent à nouveau. Et c'est donc le moment d'interpeller les partenaires politiques qui sont les partis politiques. Le chef d'État, Paul Biya, ne veut plus de la pensée unique. Mais ce que nous disons aux partis politiques, aux ONG, travaillez dans le cadre de nos lois, en respectant nos lois. Sinon, on vous applique donc cette théorie selon laquelle l'orphelinat ne se moque pas de la charité. Aussi, les exposés d'experts, celui de Luc Magwambaga Tangana sur l'inflation et celui du ministre de la Santé publique, le Dr Malaouda Malachi, sur la prolifération des établissements sanitaires clandestins, ont abouti à de nouvelles mesures draconiennes en vue de lutter non seulement contre l'inflation, les formations sanitaires clandestines, mais aussi contre la consommation des drogues au sein des établissements scolaires. The Minister of Agriculture and Rural Development has today in Yaoundé presided over a meeting and a working session with representatives of the National Association of Banana Sector and Plantains from Nigeria. The driving force of that exchange is to strengthen partnerships between Nigeria and Cameroon. Here's an excerpt cut for us by Olivier Mbuziko. I believe that the future of Africa is in cross-border partnerships. Nigeria is the biggest economy in Africa with the greatest population. Cameroon is a great agricultural land and can feed us. Africa is looking good tomorrow. We believe this is a win-win partnership. In Nigeria we are ready. I see Cameroon is ready. So we are moving forward to make sure that this is a total success.
We are happy today to have a win-win partnership between the Association of the Actors of Banane Plantain and AFTEC from Nigeria. You know that the banana plantain sector have some challenges. The challenges of the post-harvest losses, the challenges of the the availability of seedlings or good seedlings, the challenges of funding, and the challenges with the linkage with the market, national or international market. And you know that plantain is a very, very segment in our food security in our country. And we have these partners today, they come not only to help us to process the production, but also to produce a good flour for local consumption and international consumption. And we are happy to have this solution. It's coming from the private sector. We think that the private sector can improve the productivity and the production in agricultural, and the private sector will help us to increase the income of the farmers. Audience ce mardi au Palais de l'Unité, le président de la République, Paul Biya, a accordé ce jour donc une audience à l'ambassadeur du Royaume d'Espagne, Ramón María Moreno González, ambassadeur au Cameroun donc. Il est arrivé en fin de mission, installé depuis 2018 à Yaoundé. L'occasion a été pour le président et son hôte de faire le bilan de la coopération bilatérale entre le Cameroun et l'Espagne. Celle-ci couvre les domaines économiques, sociaux, culturels et militaires. Son Excellence Ramón María regagne donc Madrid. La suite du journal avec vous. Of course, we talk disgruntled truck drivers who have taken to the streets in Yaoundé to protest the road leading to the Olimbe neighborhood, demanding for the release of their colleague who was unjustly, according to them, was unjustly put in detention. Catherine Kone and Thierry Ond give us the details in the following story. No going out, no coming in is a description one can give to these heavy-duty trucks stationed on the road along the Olimbe neighborhood in Yaoundé by disgruntled drivers. For several hours, circulation was paralyzed by the angry drivers who blocked both sections of the road, demanding the release of their colleague arrested by the mayor. La colère des camionneurs après l'arrestation de l'un de leurs par le super-maire. According to eyewitness account, the grievances of the drivers is born from a refusal of their colleague in paying a 5 million francs CFA fine to the mayor for his heavy-duty truck to be freed. Le maire qui a réclamé 5 millions de francs pour libérer ces camions. Ils sont tous descendus sur la chaussée avec leurs engins. Despite the intervention of the forces of law and order, these drivers promised to leave only when their colleague and his truck will be freed. It should be noted that at the time of this report, the mayor is yet to react to the accusation. Tentative d'évasion à la prison de Newbel. Dans la nuit du 8 août, un groupe de 3 prisonniers essaie de s'évader de la prison centrale de Douala. Je l'ai dit, c'est ici à Newbel. Selon une source policière rencontrée sous anonymat, ces détenus seront stoppés net dans leur élan par les personnels de la prison et ramenés dans leurs cellules. Inès Pangan. Le récit est digne d'un film hollywoodien. Il nous est rapporté par le commandant des opérations du groupement d'intervention mobile, le JMI. Aux environs de 21h ce 8 août 2022, une tentative presque réussie d'évasion se fait à la prison centrale de Newbel à Douala. Un groupe de 3 prisonniers escalade les grilles d'entrée de la maison d'arrêt du côté du lieu-dit marché Moncam. Des tirs de sommation stoppent 2 de ces détenus dans ce projet, mais l'un d'eux, déjà à l'extérieur, atterrit dans un bac à ordures situé à proximité du centre pénitentiaire. Ce dernier est arrêté dans sa course par les gardiens, nous rapporte notre source sécuritaire.
Il est important de savoir que la prison centrale de Newbel est située à proximité du marché central de Douala, de la mairie et de la sous-préfecture de Douala 2e, et aussi du commissariat du 2e arrondissement. On se rappelle qu'en avril dernier, lors de l'épidémie de choléra à la prison centrale de Douala, 2 détenus revenant d'une prise en charge à l'hôpital de district de Newbel se sont évadés. Et qu'en juin 2008, 16 prisonniers avaient été abattus lors d'une tentative d'évasion. La prison centrale de Newbel, construite en 1930 pour 800 prisonniers, accueille aujourd'hui plus de 3800 détenus selon la Maison des droits de l'homme. And let's take you to the streets and talk transport fare during this rainy season. Transporters have mixed reactions regarding the price of fare this rainy season, while others increase it to meet up with the limited customers, as well as others do not. Oni Ladonet tells us more. It is the rainy season, a period where movement around the city is constantly hampered by continuous rainfall. Here in the economic capital, Douala, some bike riders have resorted to increasing transport fare so as to make up for the few customers available. The tariff has changed because when it rains, we have to increase the price. That is because at that time, we don't have so many customers. 1 point to Dokoti, one place is 400 francs, but for 2 places, it's 300 francs. But when there's no rain, it's 200 francs. But that is not the case with everyone, as other bike riders still charge the same fare as it was in the dry season. It hasn't changed. Rond-point to Dokoti is 200 francs, and it has always been like that. When it rains, it's 200. When it doesn't rain, it's 200. The price hasn't changed. No, it cannot change, because as it rains, one is under the rain, and it spoils motor parts, reasons why we can't reduce the fare. It depends on your direction. It can be 300 francs, 500 francs, 200 francs, or even more. Bikes with coverings are in high demand during this rainy season. Tout à fait autre chose à présent, production biométrique des passeports. Où en est-on 1 an après la mise en service du Centre national de production? À la délégation générale à la Sûreté nationale, on se félicite d'avoir réduit le nombre de tracasseries liées à l'établissement de ce document officiel. Ici à Douala, par contre, des usagers rencontrés par nos équipes rencontrent encore des difficultés avec les procédures biométriques. Constat, Léla Renganzeux et puis Nono Foutué. Le Centre national de production des passeports se félicite d'avoir produit 243 565 passeports biométriques entre le 1er juillet 2021, date de sa mise en service, et le 1er juillet 2022. Et à Douala, la demande en passeport reste toujours aussi forte. Au service d'EMI et Migration de la capitale économique ce 9 août, la cour est bondée de monde. Je ne peux pas vous mentir, il y a beaucoup de monde. C'est comme si tous les Camerounais voulaient déménager au Cameroun parce qu'il y a vraiment du monde. Il y a vraiment du monde tous les jours où Dieu a créé pour établir le passeport. Si la délégation générale à la Sûreté nationale affirme être parvenue à réduire les tracasseries liées à l'établissement du passeport au Cameroun grâce à la simplification des procédures, beaucoup ont cependant encore du mal à s'arrhythmer à l'outil Internet, notamment dans la phase pré-enrôlement en ligne. Ça nous dérange en ligne. Le temps de prendre le rendez-vous en ligne, ça ne donne pas. Ça ne marche pas. Quand vous voulez prendre le rendez-vous en ligne, ça ne donne pas. Vous essayez de faire ceci, ça ne donne pas. Ça fait même 1 jour, même 2 jours, vous n'êtes pas en ligne. Ça ne donne pas. Vous avez essayé combien de fois que ça donne? J'ai essayé hier. Par exemple, j'ai essayé de pré-enrôlement hier. Et puis j'ai fait au moins 5 heures de temps pour pouvoir entrer en possession de pré-enrôlement. C'est très bien qu'ils ont mis en ligne, très bien. Mais ils n'ont pas, je pense qu'ils n'ont pas vraiment pris l'aspect de mettre tous les trucs
possible pour pouvoir satisfaire en temps réel. Par contre, sur les délais de livraison, si les usagers ne souscrivent pas tous aux 48 heures vantés par les autorités camerounaises, ils s'accordent tout de même à dire que les délais entre le dépôt du dossier et la production finale du document sont désormais beaucoup plus courts. Au niveau de Douala, c'est 3 jours, 4 jours parce que le centre de production, c'est à Yaoundé. Quand vous déposez à Douala, ça a au moins 3 à 4 jours pour avoir le passeport. Douala, réellement, c'est pas 24, c'est dans des trucs de au moins 1 semaine. Mais quand même, ce qui est bien, c'est que ça sort. Notons cependant que les poches de corruption entretenues pour l'établissement des passeports au Cameroun n'ont pas encore été toutes coupées. Selon les usagers, il est encore possible soit de se faire servir plus tôt, soit d'éviter d'autres tracasseries du type contre une contrepartie financière. Cameroon joins the international community to commemorate the International Day for Indigenous People under the theme, The Role of Indigenous Women in the Protection and Transmission of Traditional Knowledge. Let's find out in the following report by Catherine Kone the difficulties they face in the exercise of their duties. In order to raise awareness of the needs of indigenous people, their health and many more, every August 9 commemorates the International Day of World's Indigenous People, chosen in recognition of the first meeting of the UN Working Group on Indigenous Population held in Geneva in 1982. Focusing on this year's theme, the role of indigenous women in the preservation and transmission of traditional knowledge. Indigenous women are the backbone of indigenous people community and play a crucial role in the preservation and transmission of traditional ancestral knowledge. They have an integral collective and community role as carers of natural resources and keepers of scientific knowledge. Despite the crucial role indigenous women play in their communities as breadwinners, caretakers, knowledge keepers, leaders and human rights defenders, they often suffer from intersecting levels of discrimination on the basis of gender, class, ethnicity and socio-economic status. Indigenous women particularly suffer high levels of poverty, low levels of education and illiteracy, limitations in the access to health, basic sanitation, credit and employment, limited participation in political life, domestic and sexual violence. This year's International Day of Indigenous People is aimed at reclaiming the roles of these women. De la nécrologie dans le journal, le sénateur et ancien ministre d'État Dakole Daïsala est décédé très tôt, ce 9 août 2022, des suites de maladies. Interné depuis quelques jours au centre hospitalier universitaire de Yaoundé, le CHU. Âgé de 79 ans au moment de sa disparition, Dakole Daïsala laisse le souvenir d'un homme politique dont la carrière est pleine. Arrêté en 1984 et détenu 7 ans durant dans le cadre du coup d'État manqué, il regagne le camp présidentiel à la faveur des élections législatives de 1992 avec le mouvement pour la défense de la République dont il était le président, le MDR. Il fait dire, ce qui fait dire à certains que son choix n'a pas permis à l'opposition camerounaise d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Évocation, Léla Renganze. 79 ans, Dakole Daïsala est décédé ce matin du 9 août 2022 au CHU de Yaoundé des suites de maladie. Ancien ministre d'État, sénateur et président du Mouvement démocratique pour la défense de la République, en abrégé MDR, il fait son entrée dans l'administration publique comme sous-préfet de Ngaroundéré en 1976. La suite de son parcours le conduit à la tête de la Société des transports publics de l'époque, la SOTUG. Il y reste 10 ans. En 1984, après la tentative de coup d'État manqué contre Paul Biya, il est arrêté et détenu au rang des personnalités soupçonnées d'être en intelligence avec cet acte. L'histoire raconte que durant son incarcération, c'est sur des paquets de cigarettes qu'il rédige les premières lignes de son livre, écrit sous forme de récit personnel. Libre derrière les barreaux et publié en 1993. Libéré en 1991 dans un costume d'ancien prisonnier politique qui lui vaut la sympathie d'une bonne partie des ressortissants de sa région, l'extrême nord, il participe aux élections législatives de 1992. Les 6 sièges qu'il remporte lui permettent de tisser une alliance déterminante avec le RDPC qui garde ainsi la main sur le Parlement
avec une légère majorité au détriment de l'opposition. En récompense, Dako Leda Sala et plusieurs cadres de son parti font leur entrée au gouvernement, lui en tant que ministre des Postes et Télécommunications. Cependant, des lignes de fissure commencent à apparaître dans ce mariage et en 1997, le désormais seul député de son parti apporte son soutien à Samuel Eboa lors de l'élection présidentielle. Conséquence, il est vite sorti du gouvernement. Mais après son soutien à la candidature de Paul Biya en 2004, il revient au gouvernement comme ministre des Transports. Il est une nouvelle fois exclu du gouvernement quelques années plus tard, après le crash de Kenya Airways de 2007. Sa non-visite du site est fortement critiquée. Au moment où Dako Leda Sala décède, ses relations avec Paul Biya sont au beau-fils. Il est d'ailleurs nommé sénateur par ce dernier en 2013 lors de la première mandature. Et son parti politique compte, après l'élection de 2020, 2 députés, tout en contrôlant 3 mairies. Pensée profonde. À l'étranger à présent, élection présidentielle au Kenya, le vice-président sortant William Ruto et l'opposant historique Raila Odinga sont dans une course serrée ce mardi, jour de scrutin. Au Burkina Faso, des civils et des militaires tués dans une attaque djihadiste armée qui fait 10 morts. Au Mali, nouveau bilan de l'attaque de Tessie, on parle désormais de 21 morts et 9 disparus. Et puis, nos confrères de La Voix d'Amérique feront un flash sur la tournée du secrétaire d'État américain, Anthony Blinken. Après l'Afrique du Sud, il est ce jour en RDC. Au Kenya, plus de 22 millions d'électeurs votent ce mardi pour des élections locales et présidentielles. Le duel s'annonce serré entre les 2 principaux candidats à la présidence, Raila Odinga, vétéran de l'opposition soutenu par le président sortant, et William Ruto, vice-président. Au Burkina Faso, au moins 10 civils, dont 4 supplétifs de l'armée, ont été tués lundi à Sima, dans le nord du pays, lors d'une attaque de djihadistes présumés, d'après des sources sécuritaires. Au Mali, le bilan de l'attaque de Tessie, près de la frontière avec le Burkina Faso et le Niger, s'est alourdi. Au moins 17 soldats et 4 civils ont été tués dimanche. 9 autres militaires sont portés disparus. Anthony Blinken est arrivé à Kinshasa après avoir quitté l'Afrique du Sud où il a été reçu par le président Cyril Ramaphosa. Le secrétaire d'État américain rencontre dans la soirée le président Félix Tshisekedi qui compte évoquer les tensions entre son pays et le Rwanda. Après Kinshasa, M. Blinken se rend à Kigali, dernière étape de sa tournée sur le continent. In sport, in the ongoing Islamic Solidarity Games, discussions are on table for a replay of the match Cameroon versus Algeria, while Sarah Hamflou secured Team Cameroon's first medal on the 5th edition of the Islamic Solidarity Games. Oni Ladonet tells us more. The 5th edition of the Islamic Solidarity Games opens today, August 9, 2022. Team Cameroon joined the rest of the delegation at 3:30 a.m. today morning after spending hours in Cameroon. The Under-23 squad, who was programmed to take on Algeria on Monday, is still discussing a possible replay after they failed to show up during match hours. As for the others, Team Cameroon picked up her first medal. Sarah Hanfu earned a bronze in the table tennis women's single. She who left Birmingham empty-handed will be returning home with a medal from Konya. The Islamic Solidarity Games will run from the 9th to the 18th of August 2022. It is a multinational multi-sports event that involves athletes from different nations of the Organization of Islamic Corporations competing in a number of sports. This year's edition assembles over 6,000 athletes from 55 different members of the Organization of the Islamic Cooperation. And that was how we saw it on tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television. Thanks for watching. Good night. Meanwhile, Kat-Sur-Tap should be your next destination, still on Spectrum Television. Good night, Idibita. Il sera d'ailleurs 21h. Bonsoir, Joséphine Bindi, madame, monsieur. Bonsoir, et à tout à l'heure, 21h pour Kat-Sur-Tap. Joséphine l'a dit. Demain, 20h, un autre journal bilingue. En attendant, soyez aussi heureux que cela est possible. Bonsoir.